Mais David dit, voilà vous coussez, avant la vie de sainteté, kotonga baningate, kofinga baningate, kokose la baninga makambote. Kolongola bazemite, lukanta mbe apeso mariage. Amen. Luka oza fiancé. Yes. So ba lingyo li banda kuna, monsieur, olinga merci. Mais viens on part à l'église. Mais toi, tu vas petit. Tu vas petit. Car dans l'homme, ce n'est pas le corps. Dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Et quand tu es un bébé en esprit, quand tu es un bébé en esprit, même un enfant peut te frapper. Pour un bébé dans mon livre. Comme exemple, c'est Elohim, les dieux qui bénissent, les rois Sabaoth, les tout-puissants, les rémunérateurs, les pères des veuves, les pères des orphelins, les maris des veuves et des veuves, les dieux de l'Isère. Il est encore aujourd'hui, il est même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Il est capable de tout faire pour toi. Il doit changer. Il doit changer. Parce que vous allez pour la parole de Dieu pour pratiquer l'amour. Amen. Avec les coutumes. Arrête avec ça. Car ça porte l'échec dans le pays. Même Israël, avant d'aller au combat, il priait Dieu. Il faisait quoi? Des jeûnes et des prières. Il arrêtait de dormir avec la femme. Il s'est parlé avec...
Amen, Église. Amen. On va prier. Éternel des armées, Dieu le Tout-Puissant, tu es notre édificateur, tu es notre gouverneur, tu es notre commandant en chef. Ceux qui t'écoutent et qui pratiquent ta parole seront élevés et seront bénis. C'est pourquoi, Seigneur, ceux qui ne t'écoutent pas pour toujours moisir dans les difficultés et la pauvreté et les blocages. C'est pourquoi, Seigneur, en ce matin, ta parole puisse nous édifier, nous apporter les brisements, le cœur enflé, le cœur dur, soit brisé par ta parole qui vient pour changer nos comportements. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je vais, au Père, pour ton église, soit toi qui descends, qui m'utilise comme un simple micro, soit toi qui parles à moi ainsi qu'à ton peuple pour notre salut. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui est de l'humain, je les chasse loin de moi au nom de Jésus. Je demande, Seigneur, un cœur de compréhension pour chaque peuple ici en ce lieu, qui puisse comprendre ta parole bien, pour qu'on fasse qu'ils puissent les mettre en pratique. Seigneur, aide-moi à pouvoir, Seigneur, au Père, prêcher avec ton assistance sur tous les plans. Pour ce qui est contraire au Saint-Esprit, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Ce qui est envoûtement, attaque, oublie tes paroles, chuchotement, dégayement, ainsi que vol des paroles, je détruis au nom de Jésus-Christ. Esprit de sommeil, dégoût à la parole de Dieu, je chasse au nom de Jésus-Christ. Pour ce qui est attaque satanique dans l'église, ou en dehors de l'église qui viendra, je l'ai assujetti sous tes pieds parce que tu es l'agneau immolé et devant toi fléchira tout genou au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je demande la compréhension à ta parole, les parler en langue, les discernements, l'interprétation qui vient, les songes, oh Seigneur, les visions, parce que là où tu descends, tout devient surnaturel, tout devient saint. Que ça m'a pris avec moi du commencement à la fin de cette prédication. Amen. Amen. Amen, Église. Hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prendre la prédication d'aujourd'hui. C'est le livre de 1 Samuel. Donc, on va visiter le livre de 1 Samuel. Chapitre 17. On va lire le verset 38 à 40. La parole de Dieu. Amen. Toi qui as ta Bible, tu peux le prendre pour la lire. Toi qui as aussi un cahier, tu peux aussi noter pour revoir alors les étudier à la maison. 1 Samuel chapitre 17. Samuel chapitre 17. On prend le verset 38 à 40. La parole de Dieu. Amen. On va lire la parole de Dieu. Lève-toi s'il te plaît. Si tu as la foi, si tu crois en Jésus-Christ, lève-toi mon frère. Et Dieu aime les humbles. Amen, Église. Amen. Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de rein. Et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits. Et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière des bergers et dans sa poche. Puis s'affondre à la main. Puis s'affronte à la main
il s'avança contre les Philistins. La parole de Dieu. Amen. Mettez-vous église au nom de Jésus-Christ. Notre thème d'aujourd'hui, c'est qui sera élevé. Le thème de ce soir, c'est qui sera élevé. Car l'élévation est une bénédiction. Tout le monde cherche toujours à être élevé. Même à l'école, un enfant veut être élevé. Il veut travailler bien pour être alors nommé comme bidèle ou bébé de la classe. Même aussi au travail, un ouvrier peut aussi bien faire les choses pour être alors, donc monter la promotion. Même aussi à l'église, un frère qui a un ministère, il va s'appliquer bien pour alors être appelé à prêcher l'église. Même dans le gouvernement, chez les politiciens là-bas, ils font tout pour bien faire le travail, pour être alors élevé de promotion. Car une élévation change ton standard. Une élévation change ta vie. Une élévation, c'est une bénédiction. Et ce que Dieu élève, ceux que Dieu leur élève, ils sont alors bénis. Car la bonne bénédiction ne vient que de Dieu. Ne vient que de Dieu. La bonne bénédiction qui est éternelle ne vient que de Dieu. Car les coutumes peuvent te bénir aujourd'hui, mais après demain ils vont te tuer. Après demain ils vont tuer tes enfants. Après demain ça t'amène en enfer. Car Dieu n'est pas dans les coutumes. La magie peut te bénir aujourd'hui, mais après demain ça va te maudire. Parce que Dieu n'est pas dans la magie. Et le diable est dans la magie. Le diable est dans les coutumes. Le diable est dans tout ce qui est mauvais. Quand il te donne à gauche ou à droite, il a pour toi une surprise mauvaise. Parce qu'il n'est pas Dieu pour bénir. Il n'a rien pour bénir. Ce qu'il donne, ce qu'il te donne, il les vole à toi-même. Il les vole à l'église. Il les vole aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont partout dans le monde. Ils sont en Afrique, ils sont en Asie, en Amérique, en Europe, en Océanie. Ils sont partout. Quand le diable met son filet au royaume de Perse, ce qu'il te donne, il te le vole. Il vole cela à tes frères et à tes sœurs. Parce qu'il n'est pas un créateur. Mais nous avons un créateur. Nous avons un Dieu qui bénit. Et quand lui te bénit, tu seras élevé. Car sa bénédiction vient bénir, vient élever. Elle ne fait poursuivre d'aucun chagrin. Amen. Parce qu'il crée. Et il aime bénir. Il aime partager. Donc s'il t'élève, tu seras connu. S'il s'élève, tu seras connu dans le monde.
Mon frère, ma soeur, commis sous-estimé. Si Dieu t'élève, même si tu n'as rien dans ta poche aujourd'hui, Dieu peut t'élever demain. Ou après demain, toi attends seulement. Quand il a élevé les herbes, et quand il t'élèvera, tu seras connu de partout. On parlera de toi. On te verra. On va te regarder partout. On va te chercher. Ta signature aura une valeur. Je vais te chercher. S'il te plaît, c'est pour moi ça. Quand tu signes ça, je vais avoir de l'argent. Quand tu signes ça, je vais être hospitalisé. Quand tu signes ça, je vais voyager. Et c'est quoi la signature? C'est quoi la signature? C'est ta parole bien-aimée. C'est ta parole bien-aimée. C'est ce que tu as. Donc quand Dieu t'élève, même ta signature change. Ça commence alors à donner la joie aux autres. Ça donne l'élévation aussi aux autres. Que Dieu te bénit, pour que tu bénis encore les autres aussi. Amen, l'église. C'est comme ça qu'il fait. Alors, celui qui est élevé, il est béni. On voit ici dans la Bible, la parole nous dit que David, il vient pour assister à une confrontation. En ce temps ici, Israël était assiégé par les Philistins. Donc les Philistins sont venus en Juda. Ils ont assiégé Juda. Ils ont pris une moitié de Juda. Ils ont campé là-bas. Ils ont commencé à manger tout ce qui était là-bas. À mettre aussi la loi dans une terre qui était la terre de Dieu. Je vois ça aussi aujourd'hui au Congo. C'est comme ce qui se passe à l'Est. Les étrangers sont entrés à l'Est. Ils sont assiégés là-bas. Ils campaient à l'Est. Ils ont mis leur loi. Ils ont mis leur mentalité. Amen. Donc ça se passe aujourd'hui aussi. Parce que Israël spirituel, c'est le Congo. Toi Congolais, que tu sois ici au Congo, que tu sois à l'étranger, tu es Israël. Tu es Israël. Mon frère, ma soeur, tu es Israël. Et l'Israélien, c'était vainqueur. Ce n'est pas un perdant. Parce qu'il a Dieu avec lui. Et quand Dieu est avec toi, tu es un vainqueur. Tu seras un vainqueur. Partout tu iras, tout te sera assujetti. Parce que tu es Israël. Parce que tu es Israël. Amen, église. Yes. Amen. Parce que tu es Israël. Congolais, tu es une autorité. Tu es un policier. Si la Bible pas à l'église, cherche un prophète. Arrête avec la prostitution. Avec les coutumes. Arrête avec ça. Car ça porte l'échec dans le pays. Même Israël, avant d'aller au combat, avant
allait au combat, il priait Dieu. Il faisait quoi? Des chaînes et des prières. Il arrêtait de dormir avec la femme. Il se parlait avec la femme. Amen. Pour ne pas être souillé pendant ce temps-là. Moi je me donne. Moi je me donne. Un policier. Un militaire qui va combattre l'ennemi, qui combat l'ennemi, il part avec les mauvaises idées. Il part, il commence à aller avec les prostituées. Il part, il commence à chercher les prostituées là-bas. Il part au combat avec les mauvais comportements. Donc là, du coup, il marche avec l'échec. Car Dieu n'est pas dans la souillure. Dieu n'est pas dans la souillure. Tu veux réussir le combat, tu veux avoir la victoire. Tu es un Israélien spirituel. Tu es Israélien spirituel. Fais comme David. Fais comme ce qui t'avait avec David. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'abstinait pendant les temps de combat. Il s'abstinait de toute souillure. D'abord, il priait Dieu. Il confessait leurs péchés. Être propre. Et quand ils allaient au combat, Dieu était avec eux. Ils avaient de victoire en victoire. Pourquoi? Ils avaient avec eux le Dieu Tout-Puissant. Ne cherche pas les fétiches. Pour combattre les Rwandais, puis seulement Dieu. Dieu va marcher avec ton militaire. Pour le corps armé. Pour le corps armé. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Dieu agit encore. Dieu est. Donc Dieu est triste de nous voir dans l'échec aujourd'hui. Dieu est triste de nous voir en échec aujourd'hui. Dieu veut nous voir dans la victoire. Qui est-il montagne? Devant ce reparter. Qui est-il problème? Devant un Israélien. Qui est-il Rwandais? Devant un Congolais. Les Congolais se les battent. Fait-il la puissance de Dieu? Il va détruire les Rwandais. Il va les bombarder. Dieu sera avec lui. Amen, église. Toi policier, toi militaire, répands-toi. Marche avec Dieu dans tes combats. Ton salaire, sois content de ça. Et quand tu pars à la guerre, laisse d'abord la vie de prostituée. C'est pour un temps. Et Dieu donnerait la victoire au Congo. Dieu donnerait la victoire au Congo. Alors, Israël avait été occupé par l'occupateur. Les Philistins ont pris une moitié d'Israël. Là-bas à Juda. Et on cherchait comment on va combattre les usurpateurs. Alors, parce que donc, ils avaient avec eux un groupe de sorciers, donc des armées. Et ils allaient bien aussi avec son armée aussi. Se confronter alors face à face comme ça. Ils se disaient que nous avec vous. Donc les Philistins disaient aux Israélites, on va vous combattre un à un. Aujourd'hui là, pas de combat en groupe. Un à un. Parce que ils avaient avec eux leur guerrier. C'était Goliath. Il mettait Goliath en avant. Amen. Alors, quand Israël a vu Goliath se poster devant eux, ils ont vu un géant or. Il avait donc 6 mètres et demi de taille. 6 mètres, c'est plus que moi.
Donc tu me prends comme ça, ma taille soit 3. Amen. Et puis trop gros comme ça, géant. Bien bouclé avec les armures. Et l'homme là était en train d'offenser l'armée de l'Éternel. Il a dit, aujourd'hui, c'est votre fin. Aujourd'hui, je vous tabasserai. Aujourd'hui, on va vous faire des esclaves. Mon frère, ma soeur, j'ai dit, mon frère, ma soeur, je prêche en ce matin. Tout problème devant toi, c'est un Goliath. C'est un Goliath. Ça va te menacer. Ça va te menacer. Ça va te menacer. Mais toi, sois sûr de ton Dieu. Quand toute barrière devant toi sera détruite. Sera détruite. Sera percée par la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui te tourmente? La maladie, la famine, la pauvreté, le manque des enfants, le manque de voyage, le manque de Saint-Esprit. Alors, sache que c'est devant toi un Goliath. C'est devant toi une barrière. C'est devant toi une montagne. Toi ne lâche pas. Même si on te persécute, même si on t'offense, tu n'as rien fait pour dire que c'est toi qui as fait ça. Amen, église. Sache qu'on te combat. Colette s'est élevé contre toi. Sache que Colette est partout. Aujourd'hui là, tu trouves Colette partout. Tu l'es trouvé dans ton foyer. Tu l'es trouvé dans l'église. Tu l'es trouvé à l'école. Tu l'es trouvé au travail, à la rue, à l'hôpital, dans différents lieux. Ce qui te tourmente, le Goliath est là. On va les détruire. Aujourd'hui, on va les percer. Aujourd'hui, on va les mettre sur terre. Regardez. Amen. 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 Protocole qu'est-ce qui te tourmente? Ce Goliath-là va tomber. Même s'il te menace, la maladie t'a atteint jusqu'aux dents. Il y a un nom qui vient. C'est la délivrance. Le manque de travail. Le manque d'emploi. On t'a ligoté. Tu marches partout. Quand tu fais une commerce, ça commence bien. Après un temps, ça tombe. Amen, mon frère, ma soeur. Ce Goliath est là. On va les détruire aujourd'hui. On va les détruire aujourd'hui. Amen, église. Amen, église. On va les détruire. On dit que vous demanderez tout par la prière. Mais attention l'église. Tu oublies une chose. Ce qui rend la prière puissante, c'est les bons comportements. Les bons comportements. Amen, église. La vie de sainteté. La vie de sainteté. Donc aujourd'hui, on ne priera pas. On a prié déjà. On a prié déjà. Mais on va apprendre comment vaincre l'adversaire avec les bons comportements. Le Congolais prie beaucoup. Ce Congolais tu pries beaucoup. Ce qui te manque, c'est l'huile. Ce qui te manque, c'est l'huile. Quand tu prends la prière, tu peux plus faire les bons comportements sur la victoire. La mathématique. Amen. La prière c'est le feu. Et quand tu prends le feu, tu mets de l'huile, ça fait quoi? Et pour moi, ça grandit encore. Ça grandit, ça bombarde. Explosion. Ça veut dire que tu as prié. Tu as prié.
fais très bien. Ajoutez maintenant les bons comportements. Ajoutez quoi? Les bons comportements. Quand Dieu bénit ceux qui se comportent bien, on va voir pourquoi que Dieu élève David au milieu de beaucoup de gens. On va voir pourquoi Dieu choisit David au milieu de beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens en Israël. Pourquoi Dieu laisse les autres? Il pense que David est cette personne. Pourquoi? On va le voir aujourd'hui. C'est pour notre édification. Amen, l'église. Alors, Goliath était là. Il s'est efforcé de sa taille. Il était sûr de fait qu'il était de sa taille. Et Israël tremblait. Après, il dit Lengi Sakayo. Donc, Lengi Sakona. Okobuka yango olade. Okobuka yango. Nalinga buka yango. Nalinga buka yango. Nalinga buka yango. Nalinga buka yango. Obstacle wana. Blocage wana. Freinage wana. Au nom de Jésus, nous avons un Père qui est le vainqueur des vainqueurs. Alors David vient. Il se retrouve là-bas par circonstance. Amen. Hein? Amen. Et Saoul, le roi, il tremblait. Il dit que mais qui va affronter ces géants ici? Quand David arrive, alors il dit mais non, on ne peut jamais offenser l'armée de l'Éternel. Je vais monter à la circoncis ici que nous avons un Dieu vainqueur. Que Israël a un Dieu. Et ce Dieu ici, c'est Dieu qui ne peut jamais de bataille. C'est un Dieu de victoire. Dieu de Maman Déborah. Dieu de prophète. C'est d'abord d'Isaac d'Israël. C'est un Dieu de victoire. Amen, église. David était sûr avec son Dieu. Mon frère, ma soeur, sois sûr de ton Dieu. Sois sûr de ton Dieu. Je vais encore répéter. Mon frère, ma soeur, sois sûr de son Dieu. Être sûr de Dieu, c'est avoir la foi qu'il va agir. Être sûr de ton Dieu, c'est avoir la foi qu'il va agir. Autant de problèmes, dit que Dieu va seulement agir. Autant de tristesse, dit que Dieu va seulement agir. Soit des problèmes de soucis, dit que Dieu va seulement agir. Comment il va agir? Je ne connais pas. Comment il va agir? Je ne connais pas. Quand Dieu est multisystème, dans ton problème, que Dieu puisse agir. Tu te donnes la victoire. Dieu puisse agir. Dans ton problème, que Dieu puisse agir. Et foi en lui. Espère en ton Dieu. Espère en lui. Et quand tu espères en lui, il vient comme le roi des rois. Il vient avec le peuple politique à bout de tranchante. Il combat devant toi. Parce que tu ne le vois pas. Toi, tu ne le vois pas. Tu ne vois rien de spirituel. Mais il est avec toi. Il est avec toi. À ce matin ici, tu combats pour toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Dans tes combats, dans tes problèmes, dans tes soucis. Il est avec toi. Dans tes soucis.
Dieu te connaît très bien pour ce pour moi. Mon frère, exprime la foi. Nzambe akota likambo na yo. Amen. Ata lelo te. Ako interpellé pour la canne na yo. Amen. Amen église. Amen. David dit, cet homme ici ne peut jamais insulter l'armée de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, dis-toi, parle ceci. Dans mon problème, c'est problème ici, ne peut jamais insulter l'armée de l'Éternel. Tes soucis ne peut jamais donc dépasser la force de l'Éternel. Dis ça dans ton cœur. Parle ça dans ton cœur. Dis à ton âme que aucun problème ne peut surpasser Dieu. Car devant l'agneau fléchira tout genou. Mais la malédiction sans cause fléchira. Les blocages fléchiront. Quand on te néglige, Dieu va t'élever. Et quand on t'a offensé, quand on t'a négligé, Dieu avait vu cela. Il va t'élever en son temps. Amen église. Amen église. Amen église. Dis amen. Tu crois, dis amen. Si tu crois, dis amen. Dans ta maladie, dans ton foyer, dans ta famille, tu dis de prière, que Dieu puisse t'élever. Que Dieu puisse combattre pour toi et te rendre un vainqueur. Car ton père était vainqueur. Ton père était vainqueur, église. Ton père était ton père. Tata Michaud, tata papi. Non. Ton père a un nom. Ton père a un nom. Nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Recevez. David vient. C'est le problème ici. C'est quoi la solution? J'ai un Dieu. Il n'a pas eu peur. Tout le monde avait peur. Tout le monde avait quoi? Avait peur. Israël avait 12 tribus. Chaque tribu avait 10 000 personnes, 4 000 personnes, 50 000 personnes. Beaucoup de gens, mon frère, ma soeur. Mais David dit, en son nom, nous écrasons les montagnes. Amen. En son nom, tout Goliath. Amen. En son nom, tout Goliath. Le roi va lui bénir. Le roi va lui bénir. Sa famille va être bénie. Son père et sa mère vont être bénis. Amen l'église. Amen. Moi, nous avons miroir et la parole.
partout kinde. Ça le quoi jeté. Yes. Ça l'amour. Amen. Ça l'amour. Se comporter bien. Ça la humble. Ça comme qui Ça la humble. Vous avez moyibité. Yes. Vous avez songi. Vous avez goûté ma moukouniate. Je connais. Vous avez goûté ma bête. Amen. Amen. On va regarder moi na oyo. Qui est son papa? Yes. Qui est sa maman? Maman ne comment nani? Que ses parents soient bénis. Aboti ne va pas mbola ma. On peut bénir donc papa na yo, nzela na yo. Yes. Amen. Amen. Bon. Il change à thé. Change à thé. Change à thé. Alors, c'est quoi? Saoul dit, Saoul a dit, David mon cher, Daoud te déconne. Si que tu arrives à combattre ces géants-là, ce qui est condiment est au bonisa et l'homme oyo. Alors, moi, Saoul, je vais te donner en mariage ma fille. À part ça, je bénirai ta famille. À part ça, je vais t'élever aussi. Amen. Amen. Selon Saoul. Amen. Mais le Paul dit que celui qui élève, ce n'est pas l'homme. C'est Dieu. Et Dieu là touche les hommes. Et les hommes vont t'élever. Amen. Amen. Donc Dieu aussi a aussi besoin de gens pour travailler. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, sois bien envers tout le monde. Et les bons comportements avec tout le monde. Grâce que Dieu va utiliser pour t'élever. Yes. Amen. Donc, ça là, vous êtes yes. Attends moi dans voisin. Très bien naïe. Amen. Attends moi dans banana yo. C'est mec. C'est mec. Pourquoi on y pour naïe? Amen. Pour oser mon frère. Linga moi donc aime tout enfant. Comme tu aimes tes enfants. Aime les enfants des autres. Comme tu aimes tes enfants. Parce que là où Dieu va te bénir, tu ne connais pas encore. Amen. Amen. David vient alors. On lui dit que c'est que tu combats l'homme là. Tu vas avoir ça. Mais Saoul, regarde David. Il voit qu'il est petit. Il est aussi beau de visage. Il a des yeux bleus. Des cheveux blonds, des cheveux blonds aussi. Mais David en question, il est simple. Amen. Il est simple. Saoul dit, David, avec ce tenue ici, pour combattre, pour vaincre Goliath, ça va être impossible. Ça va être impossible. C'est pourquoi moi, le roi Saoul, j'ordonne que tu mettes les habits de combat. Que tu t'habilles les habits de combat. Et Saoul a appelé son armée. Il les a dit, habillez-les. Habillez les jeunes hommes ici. Il va les combattre. Et David était venu là. On l'a habillé. On lui a mis un casque de rein. On lui a mis les boots pour le combat. On lui a mis la ceinture. Saoul a pris son épée. Donc l'épée du roi. Il a dit que David, prends l'épée ici. Quand l'épée ici donne la victoire. Alors combat. Mais aussi la cuirasse et les boucliers aussi. Amen l'église. David a mis les habits là. David a marché. David a marché. Il trouve que tout dans lui devient lourd. Tout dans lui a changé. Quand il fait ça, c'est pas difficile. Quand il saute, c'est pas difficile. Il dit mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, les habits ici, pour combattre, c'est pas difficile pour moi. Amen. David, l'homme sur le fond de Dieu, il s'est rappelé, il s'est souvenu quand j'ai combattu les lions, c'est le propre
les habits simples. Elles n'ont pas l'armée des reins. Elles n'ont pas les habits de Saoul. Mon frère, ma sœur, mon frère, ma sœur, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ça, David était strict de son Dieu. Mais le monde devant David avec les habits des hommes. Mais David avait les habits de Dieu. Il avait les habits de Dieu. David avait les habits spirituels. Les habits spirituels de combat. Les habits de victoire. On va les lire. Ephésiens chapitre 6, verset 11 à 12 à 13. Ephésiens chapitre 6, verset 11, 12, 13, en descendant. La parole de Dieu. Amen. Ephésiens 6. Je suis presque arrivé. La parole de Dieu. Amen. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. On prend le verset 11. On va descendre. Ephésiens 6. Ephésiens chapitre 6. Verset 11. Répétez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen, l'église. Amen. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, attends, menacer yo, yes. Attends, tindiki yo, Amen. Attends, fingi yo, yes. va finir moi en yo, dans la nièce. Ça m'a dit pourquoi. Amen. Dans toutes circonstances, glorifie le nom de Dieu. Amen. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela des boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc David avait l'armée ici dans lui. Le monde pouvait nous voir avec l'armée de Saoul, qui est l'armée du monde. Cette tenue-là du monde n'appartient qu'au monde. Le tenue de Dieu appartient à Dieu. Et ce qui est du monde et ce qui est de ciel, tout ça appartient à Dieu. Là-bas il ferme, là-bas il ouvre, là-bas il ferme, là-bas il ouvre. Donc Dieu en ce jour-là, il a fermé Goliath, il a ligoté Goliath. Pourquoi? Pour élever son fils David. Pour élever David. Le monde peut le voir avec l'air tenue de militaire. Et David avec des tenues royales. Mon frère, ma sœur, voyons te voir avec un seul tenue. La tenue là, la simplicité. À part ça, tu as encore les tenues royales. À part ça, à part ta chemise que tu as enfilée, et ton pantalon, et ton lagome, tu viens à l'église, tu vas jeûner, tu vas à la montagne, tu dis la parole de Dieu, tu la Bible, tu pries de tu jeûnes, tu ton tenue de victoire. Et comme tu fais ça,
Moi demain je te vois un roi. Je te vois demain un ministre. Je te vois demain un créateur. Car être un roi, c'est pas seulement être dans la politique. Amen. 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 C'est pas être dans la politique. Tu peux être aussi un roi dans ton travail. On dit que toi, l'autre directeur ici. On te donne PDG. Il faut signer. Quand tu ne signes pas, il faut l'écarter. C'est au côté. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu peut t'élever. Dieu peut t'élever. Dieu peut t'élever, mon frère. Dieu va t'élever. Dieu voit. Et je profite dans ta vie. Et c'est que tu pratiques le bien. Parce que tu pries beaucoup déjà. Alors, mais plus pratiquer le bien. Ce qu'on pratiquer le bien, avant la vie de sainteté. Kotonga baningate. Kofinga baningate. Kokosela baninga makambote. Kolongola bazemite. Lukanta mbe apeso mariage. Luka oza fiancé. Soba lingyo libanda kuna. Oh monsieur, olinga merci. Mais viens, on part à l'église. On part où? À l'église. Quand il viendra ici, son cas à Lyon, à Koloka Mateya, et à Kolinga Abalayo. Yes. Je répète, si il est pour toi, si il est pour toi, on va lui prêcher. Même s'il était un soulard, il va changer. Il était un assassin, il va changer. Il était un koulouna, il va changer. Quand tu regardes le cœur de l'homme, tu regardes quoi, hein? Le cœur de l'homme. S'il était un escroc, il va changer. Quand les élites de Dieu, c'est que élit de Dieu, aucune prison, aucune prison les liera pour toujours. Dieu peut t'utiliser dans ton chemin et que toi tu marches, toi la jeune sœur tu marches, et frère t'appelle, pourquoi on a noté Yokayenan, 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 Koyoka, eza kokweyate. Amen. Koyoka, eza kokena hotel ete. Koyoka, eza koyoka penser na ye. Amen. Dans chaque homme il y a un esprit. Amen. Amen. Écoute sa pensée. Sois aussi éduqué. Et c'est quand vous avez non évité. Amen. Amen. Yokaye. Ok, il y a numéro 28. Yaka, au monde en a. Brise de dommage. Tout vendredi. Amen. Tout mardi. Yes. Quand la petite fois jeudi. Quand ma joya. Maman, ah, quand maman allait. Regarde l'église. C'est frère, frère. Viens, viens, viens t'asseoir. Dans ce que Dieu a dit, je suis un homme. Je sais comment ça fonctionne. Quand un te cherche, quand un homme te cherche, comment c'est Fukama Fukama. Celui qui est Vanda, celui qui est Téléma, celui qui est Yo, akomi kolela, akomi mawa, parce que esemonaye, ezande yo, amen. Esemonaye, ezanakati na yo, omiye bakate, oza kitoko, oza na esprit, oza na makolo, oza loba, oza kitoko déjà, oza beauté, même si tu es beauté, même si tu es beauté, tu es l'enfant de Dieu. Tu n'es pas mort, tu es vivant, tu es vivant. On va t'aimer, on va te suivre. Quand ton Adam viendra. Amen. Amen. Au bénitier Awa. Quand on commence Awa, on dit Matéa. On dit ah, on dit accueilli. Vous savez, frère, en tout cas, il y a même à dire, ok. Donc, toi, tu vas les sourire extrêmement avec lui. Sourire et gentil. Amen. Amen. Ok, vous pouvez pas attaquer ma paix. Yes. Parce qu'un église doit payer. Et dans chaque année. Amen. On a beaucoup de gens pour dire qu'on a quitté. On a touché au thème. Amen. Amen.
Donc ce que tu es éduqué, toi faire, ce que tu sais pas mettre tes pieds, on va se marier rapidement. Amen. Amen. Mais ce que Dieu comme ça, on a balayé, on a balayé, on a qui tu es un insensé. Qui le dit, pas moi. Amen. Amen. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Donc David avec lui. David avait avec lui l'armée céleste. Il avait les tennis célestes. Il avait la foi. Donc, on a lu ça ici, hein? On a lu ça ici. Les armures célestes. David avait la foi. David avait la vérité. David avait l'humilité. Il avait la parole. La parole, c'est quoi? C'est la révélation. C'est quoi la révélation? C'est Jésus de Nazareth. C'est quoi la révélation? C'est Jésus. La parole était remplie d'autorité. Quand il parlait, les langues tremblaient. Quand David criait, les fêtes et les amoureux tremblaient même. Parce qu'il avait dans les dieux. Il était avec lui. Il était avec lui. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Gagne l'autorité. Gagne l'autorité. Devant les coutumes. Plus les coutumes. Avec Dieu. Gagne l'autorité. Devant l'argent. Devant la tentation. Ne tombe pas. Ne tombe pas. Gagne l'autorité. Détruis la tentation. Détruis ça. Parce que tu es l'œuvre de Dieu. Amen. Alors David, c'est alors entré dans le combat, il a enlevé les tennis militaires que Saoul avait mis. Il a pris sa lance d'habitude. Il a pris ses pierres. Il a pris sa gibecière. Sa chinaye. A sauté. On dit tout le monde. Et il a les lois. On t'embazana naï. Et il a les lois. T'embazana naï. Amatere. Yindisa. Soyantambe. Soyan l'occupé. Soyantambe. On m'a dit dans l'église awa. Même l'église awa. Akokima. Akokima. Tu gagnes l'église awa. Tu gagnes l'église. Akokima. Ndako na yo na foyer na yo kobanga ete amen akokima kolenga te bakima ka moto ya Nzambe amen amen yes la mundu ki obanga banga obanga te ka passion peut-être aso yeba lete yango abanga ka Nzambe akoluba amen parce que pona o salaboui pona o salaboui tango simba awa o simba awa nyoka sali akimba amen amen amen. David, alors s'est engagé dans le combat. Il a pris sa lance. Il a mis la pierre. Il a dit aujourd'hui, il a pris sa lance. Il tournait. Amen l'église. Et c'est monté. Mon frère, on a mon langue. On a mon langue. On a Goliath. On a Goliath. On a Jésus de Nazareth. On a Libanga. C'est quoi la pierre? La pierre appuyée sur une pierre. La pierre appuyée sur une coffre. Oh sabot abundate. Oh coup de tête abundate. Libanga kanga. Amen. Il est le multi-système, le multi-solution. Quel problème qui t'entoure, qui te tourmente, et il faut en Dieu. Faut comme David, habille-toi les armures célestes, la vérité, c'est la vérité, au Koïbate, sans reprier, nous avons l'ongi. Amen. 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 Comme tu as la prière, ne fornique pas. Quand tu tombes avec les femmes et les frères, tu tombes avec les filles.
Au prier, c'est bien. Mais prier, voilà, ils ont ma casse d'immunité. Pour la cause des géants, ils ont passé. Vous avez mon on va bloquer le débat. L'ignoté. Pour me dire, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup. Amen. 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 Il faut être un bon mathématicien. Il faut être un mathématicien qui chez Dieu, il y a la mathématique. Chez Dieu, il y a la mathématique. Il y a la physique. Il y a la chimie. Le Dieu, c'est Dieu des solutions. La prière, plus les gènes, plus la vie de sainteté. Là, plus que Goliath. Comme j'ai plus que Goliath. Le monde voit un géant. Mais toi, tu ne vas petit. Tu ne vas petit. Car dans l'homme, ce n'est pas le corps. Dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Et quand tu es un bébé en esprit, quand tu es un bébé en esprit, même un enfant peut te frapper. Pourquoi? Parce que comme la raquette pour dépendre de toi. Amen. Amen. Donc pas moi. Oh t'es pour t'engager pour ta maman des bras. Après pour l'engager le putain. On a prié pour toi. Après qu'est-ce que tu as fait? Tu as encore retourné dans les péchés. Tu es comme un cochon. Sois comme David pour prendre tes bénédictions. Sois comme David pour être élevé. Quand tu es élevé, les humbles. Tu es élevé. Pas ceux qui passent avec le pantalon. Le pantalon qui mets ta robe, c'est qui t'emballa. Nzambe akutoshe mutu. Amen. Adana wakuya. Quand vous pensez na Kenya awati. Yes. Quand vous pensez na Congo awati. Ata musika. Dieu est capable de dire que toi, yo, frère Joël, tu es ici en Amérique. Mais ton épouse se trouve au Congo. Toi, frère Joël, tu vas prendre l'avion. Dans le mois de septembre, prends l'avion, va dans mon bureau. Va dans mon bureau. C'est où le bureau de Dieu? C'est où le bureau de Dieu? C'est où le bureau de Dieu? C'est ici l'église. C'est l'église. Dieu l'enverra ici. Il va venir t'épouser. Car Dieu est capable. Amen. Tu n'as pas d'emploi. Tu peux parler à un patron. Il dit que toi, monsieur, demain à 15h, il viendra chez toi, le frère Papi. Il viendra chez toi, le frère Timothée. Il viendra chez toi, papa Albert. Demain à 15h. Et quand il viendra, réponds-lui bien. Prends-lui en charge. Papa Albert aussi dans lui. Dieu lui dit, mon fils Albert, mon fils Papi, mon fils Timothée, demain à 15h, pas avec toi. Va venir au Caï, numéro 6, parle avec un patron là-bas. Amen. Et écoute ce que Dieu dit et fais-le. Et Dieu va t'élever. Et quand tu marches comme ça avec Dieu, tu vas revêtu de tenue royale. Sois comme David, qui est notre exemple aujourd'hui. Qui est ton exemple. Les fétiches, les noko, et tata moi aussi, le coco, et maman Leki. Non. Ton exemple, c'est la parole de Dieu. Ton exemple, c'est Jésus de Nazareth. Ton exemple, c'est le Dieu de maman Déborah. Ton exemple, c'est Elohim, le Dieu qui bénit, le roi Sabaoth, les tout-puissants, les rémunérateurs, les pères des veuves, les pères des orphelins, les maris des veuves et des veuves, le Dieu de l'Isère. Il est encore aujourd'hui. Il est même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Il est capable de tout faire pour toi. Il doit changer. Il doit changer. Parce que vous allez pour la parole de Dieu pour pratiquer l'amour. Amen. 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 Soyez passé à la fin. Je vais juste rapidement lire pour
voir comment se comportait David. Car notre terme c'est qui sera élevé. On va voir qui est-ce que Dieu élève. Et ce que Dieu élève, comment il se comporte. Amen, l'église. Amen. Vous voulez que ça aille, hein? Vous allez rapidement, parce que ça pour la boulamu, ananayo. Amen. La ligne aux ala béni. Amen. La ligne aux ala viwana. La ligne aux ala pa. Pa ya balongi. Aux ala pa ya nkembo. Aux mbongo. Aux libana. Aux molimo santo. Aux kimia. Aux makasi. Aux makasi pripe moi. Amen, l'église. Amen. On va retourner dans 1 Samuel chapitre 17 toujours. On va lire rapidement le verset 26. On va aussi descendre peu à peu pour voir comment était le comportement des autres et de David. Pourquoi est-ce que Dieu vient choisir David et laisse les autres? On va voir pourquoi est-ce que Dieu élève David et laisse les autres comme ça dans même situation. Amen, église. Amen. 17 combien? 17, 26. 17, 26. 1 Samuel 17, verset 26. La parole de Dieu. Amen. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins? Et qui ôtera le peuple de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Le peuple reprenait les mêmes choses, lui dit. C'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab. Eliab ici c'est le frère de David. Son grand frère aîné. Amen, église. Hein? Amen. On est presque à la fin. Hein? Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. David lui a refait. David parle seulement aux gens là-bas. David tient l'information qui se passe là-bas sur le terrain. Mais Eliab, son frère aîné, il s'est mis en colère contre David. Donc David parle avec les autres personnes là-bas. Son frère Eliab, il veut se mettre en colère contre David. Amen. Les gens comme ça, que Dieu rejette. Quand tu es comme Eliab, Dieu va te rejeter. Alors, quand David a écouté ça, qu'est-ce qu'il a fait alors? On va lire ça. Et il dit, ça c'est Eliab. Et il dit, je vais répéter, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Amen. Amen. Donc il y a en tout cas David sans raison. Alors que David a lié parce que papa d'abord a passé de l'eau. Donc je vais ça en français. Il y a donc David vient apporter la nourriture à ses frères. Son père lui dit, amène à tes frères qui sont au combat la nourriture pour qu'ils puissent manger. Et David apporte la nourriture selon son père qui lui a envoyé. Mais son grand frère aîné
commence à me taquiner, commence à lui offenser, commence à se mettre en colère pour lui sans raison. Maintenant au 29, c'est là comment que David agit. Je vais lire la parole de Dieu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Amen. Amen. David allait au soin de so fingi ali merci. La personne continue à tenir. So peut être confirmer merci à tenir. So qu'on fingi ali merci à tenir. Donc muto ba fingaka. Muto ba nyokolaka. Muto ba injustice na kanaye. On te fait souffrir. On te passe des injustices. On te taquine. On te persécute. Sache que Dieu est avec toi. Sache que Dieu va t'élever. Et quand on te fait ça, ne réponds pas. Sois seulement tranquille. Dieu va combattre pour toi. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. David avait fait ça. Dieu lui a élevé devant des milliers de gens. Dieu lui a donné les armées pour combattre Goliath. Et David était béni de beaucoup de jeunes de son âge. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui arrive à Eliab, son frère? Son frère avait été donc haï par Dieu. Dieu avait rejeté Eliab, son frère. Amen. Amen. Donc toi qui fais souffrir les autres, toi qui persécutes les autres, toi qui frappes les enfants des autres, toi qui maltraites les enfants des autres, toi qui maltraites les autres, tu penses que c'est bien. Tu penses que c'est bien. Tu te maudis toi-même. Tu te maudis toi-même. La parole dit oui. La parole dit oui. Tu n'iras pas loin. Toi et tes enfants. Vous serez maudits. C'est pas moi. C'est la parole. Quand Dieu élève les autres, Dieu élève les autres. Il abaisse les saints. Il élève les saints. Il élève les saints. Il abaisse les autres. Pour être élevé, na yo na bana na yo ekosala eloko te mais nzambe ayebi nzambe na yo akosala nzambe na yo akosala nata na ye nzambe wana nzambe baoferlin nzambe baveve nzambe baoferlin nzambe bana bitike oto babwaka nzambe na bino azali nzambe akosala asaki na David il va t'élever aussi il t'amène il t'amène à ton mariage il va t'élever ton problème il va t'élever il va t'employer il va t'élever tout te vente tout ce qui va comme barrière comme Goliath tu vas les mettre par terre et tu vas être élevé. Je n'oublie pas aussi pour rappeler aux frères et aux sœurs qui sont comme Eliab. Échec en échec. Mais ceux qui ont l'union à niveau, ceux qui ont l'union à 5, après le 10, changer comportement. Changer comportement. Change ton cœur. Changer ton cœur. Mon frère, ma soeur. Et les bons comportements. J'avais dit au début, la prière, plus de l'huile, ça donne l'explosion. La prière, plus de l'huile, ça donne l'explosion. Prière, ça pose à prière. Prière à partout. Ce qu'on huile, ça va bonne œuvre. Sangi sango. Donc, mon entend vous bénir. Là, le marron. Amen. Que vous bénisse.
Éternel des armées, Dieu de Maman Déborah, l'Éternel des Tout-Puissants, le Yahweh Sabaoth, le Dieu qui éduque l'Église pour notre propre bien, Dieu des nations, Dieu d'Israël, physique et spirituel, Dieu des Congolais dans l'humanité entière, Dieu des humbles, le Dieu qui détruit les coutumes, le Dieu qui détruit ce qui est impurité physique ainsi que spirituelle, le Dieu qui donne la vie éternelle ainsi que les bénédictions. Père Seigneur, au Père, écoute ma voix. Oh Père Seigneur, donne Seigneur un cœur soumis à ton peuple ici présent. Il faut Seigneur écouter ta parole et les mettre en pratique. Tout le monde, Père, tout le monde qui écoutera cette prédication, qu'il soit Seigneur en Europe, en Asie, dans l'humanité entière. Oh Père, touche-nous parce que tu es le Dieu qui pousse les cœurs enflammés et qui fait devenir la terre et qui met de l'eau. La terre devient la boue, la bonne terre, et ainsi tu mets la parole qui est la plante, qui fait alors donner alors la graine ante qui donne la plante qui donne la vie, parce que tu es le Dieu qui donne la vie, parce que tu es l'arbre de vie. C'est ma prière, parce que tu es notre Dieu. Père, au Père, soit toi au Père qui nous bénit, Seigneur, ce soir. J'ai béni les modérateurs, j'ai béni les prédicateurs, j'ai béni au Père les chantres, j'ai béni en main de bras qui donne le lait pour ta parole, Seigneur. Soit toi au Père qui bénit l'église entière. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. 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 Amen.